Salut tout le monde, on se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de mars. Donc c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut vraiment vous plaire et c'est assez rapide à lire. Les Verseaux, qu'est-ce qui va se passer en mars pour vous? Je ne fais pas spécialement la même méthode pour vous que pour les autres. Il y a quelques signes pour qui j'ai fait une méthode de tirage différente. Mais n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire, surtout le lunaire pour tout ce qui est sentimental. Comme ça, je pense que vous pourrez voir l'histoire sous un autre angle et peut-être que ce sera même quelque chose d'un petit peu différent ou complémentaire. Donc ça peut vraiment vous aider. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Ici, on est vraiment sur quelque chose tout simplement qui avance pas. Il faut savoir que l'impératrice, c'est quand même une carte de projet, de fécondité, d'abondance également pour moi. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne se met pas en place. Par contre, je ne vais pas vous dire que c'est quelque chose de nul qui n'en vaut pas la peine avec les cartes qui ressortent ici. Ça, c'est sûr. On va regarder bien sûr plus en détail. Je ne veux pas non plus vous faire des fausses joies. On va regarder tout ça. Il peut y avoir aussi un manque de considération. Une impression, c'est pas forcément ça. J'ai l'impression qu'il peut y avoir l'impression ici que quelqu'un ne vous considère pas, ne vous voit pas tel que vous êtes, ne réalise pas la valeur que vous avez, ne vous fait pas spécialement confiance, alors que finalement, pour moi, il peut y avoir soit un changement, hop, confiance et ça avance, soit c'est une impression et finalement, derrière, on voit que c'est quelqu'un qui a vraiment qui a du respect pour vous ou quelque chose comme ça. Je ne vais pas spécialement mettre les cartes très droit, mais vous, ça change pas grand-chose pour vous. Alors, ici, on voit que c'est une aventure plutôt intéressante. Là, vous y êtes presque, pour moi, mais vous avez l'impression que vous n'y êtes absolument pas. Avec cette carte, j'ai cette impression que quelque chose peut se mettre en place, mais c'est tout simplement très mal organisé. C'est bloqué parce que quelqu'un n'est pas organisé là-dedans. C'est sentimental, donc on ne va pas parler d'organisation, mais il peut y avoir une personne là qui ne sait pas comment s'y prendre, une personne qui ne sait pas comment faire, comment aller vers son autre. Et je pense que c'est vous, ou alors ça peut même être l'autre personne, ou vous deux si vous êtes dans quelque chose qui stagne beaucoup, comme par exemple des personnes qui cherchent juste à se séduire actuellement. Et là, pour le coup, ça n'avance pas. Et c'est exactement ce qui ressortait avec les autres cartes ici, ça n'avance pas, donc ça peut faire un petit peu peur. Parce que de base, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Peut-être que pendant un certain temps, on vous a conseillé et vous n'avez jamais écouté les conseils. Il faut savoir qu'en plus de ça, il peut y avoir une autre personne dans le paysage. Par exemple, ça peut être une triangulaire, ça c'est clair. Mais on peut aussi voir que parfois, vous avez pu vous confier ou votre autre a pu se confier à des personnes, ça peut être inversé. Et que malgré tous les conseils que vous avez pu prendre, c'est compliqué pour vous, je pense, d'avancer, de voir des résultats. Vous avez beau écouter, par exemple, des guidances, si vous ne suivez jamais les conseils, évidemment, tout restera toujours pareil. Pour que ça change, pour que ça marche, pour voir un résultat différent, il faut vraiment faire les choses différemment. Sinon, ça restera toujours pareil. On peut parler là aussi d'une relation où quelqu'un vous a vraiment captivé. Je ne vais pas vous parler forcément de passion ou d'intensité, voilà. Mais c'est quelqu'un qui, je pense, vous plaît par sa popularité, son talent, sa célébrité. Enfin, il y a quelque chose comme ça où il y a une personne ici qui est peut-être très créative, artistique, voilà. Quelqu'un qui vous a comme un peu fait tourner la tête sans forcément le chercher. Et je pense que je ne sais pas du tout si c'est de l'amour ici que vous ressentez. Je ne vais pas remettre en question vos sentiments. Mais pour moi, il y a quelque chose vraiment lié à l'attirance pour ce que cette personne est, plus qu'autre chose. Enfin,
c'était peut-être le cas pendant un temps, hein. Ça ne veut pas dire que c'est pas en train de devenir de l'amour, bien entendu. Mais pour moi, il y a quelque chose de très social, de très... comme si on était un peu émerveillé face à son idole, vous voyez. Donc évidemment, ça peut se transformer en amour. Je suis absolument pas en train de dire le contraire. Mais c'est exactement le type de relation que vous aviez avant. Et en plus de ça, donc j'ai cette impression, pas forcément de triangulaire, mais c'est comme si vous n'aviez pas encore de relation avec cette personne, mais que jusqu'à là, cette personne, bah, vous attirez quand même, et voilà, vous êtes peut-être dans le même milieu que cette personne, vous travaillez peut-être avec, et pourtant, il n'y a rien qui se passe, mais vous êtes très attiré par cette personne. Attention parce que c'est pas forcément une énergie qui ressort souvent. Si ça ressort ici, c'est que c'est très important, ça parlera peut-être à peu de personnes, mais ici, peut-être que vous allez vers une relation qui finalement n'en vaut peut-être pas forcément la peine. Et pourtant, il peut y avoir du respect, de l'amitié, de la tendresse, mais c'est pas forcément si honorable que ça pour certains. Donc attention parce que c'est pas parce que cette personne vous plaît, vous attire, que c'est la relation qu'il vous faut, qu'il y a de l'amour, qu'il y a ces sentiments. Et je pense qu'il y a des personnes ici qui regardent cette vidéo qui se posent la question de temps en temps. Si est-ce que c'est vraiment si important? Est-ce que sur le long terme, ça peut marcher, ça peut durer? Est-ce que ce n'est pas une attirance comme ça pour le moment, assez superficielle même? Euh, on- Ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire, hein, bien sûr, avec cette personne. En plus de ça, méfiance parce que, ouais, c'est pas comme si c'était une histoire d'amour sortie de nulle part, mais pour certains, ça doit être le cas. Pour d'autres, j'ai envie de vous dire que c'est juste de l'impatience que je vois ici. Également, quelqu'un qui veut pas écouter les conseils, tout simplement, qui fait que ça bloque cette relation. Mais il faut parfois accepter également qu'une relation ne soit pas bonne pour soi, ne soit pas, ouais, que ce soit même irréalisable, pardon. Et donc, je vous le dis vraiment parce que vous allez être beaucoup à regarder cette vidéo, ça veut pas dire que chacun là, votre relation, enfin, l'idée que vous avez de cette relation, l'histoire que vous visez, la personne que vous essayez de séduire, bah pour tous, ça va pas être une horreur et ça va pas être, bah non, en fait, pourquoi est-ce que vous allez vers cette relation alors que la personne s'en fiche? Pas du tout. Mais pour certains, c'est vrai que je vais pas vous dire que la personne s'en fiche, mais je vais vous dire quand même que ça va peut-être mener à peu de choses d'intéressantes par rapport à ce que vous souhaitez d'une relation pour l'instant. C'est pas forcément ce qu'il vous faut. Après, si vous souhaitez vous amuser, si vous appréciez cette personne, si ça ne vous dérange pas de ne pas tout de suite avoir une relation durable et voilà, c'est peut-être une bonne chose. De toute façon, le message peut vous parler en partie et que quelques petites choses soient différentes, puisque de toute façon, les énergies bougent, il y a du changement selon vos actions, donc n'ayez pas peur, ça ne veut pas dire que rien n'est possible. C'est vraiment vous, ça est vraiment à vous de faire les choses. Vous êtes maître de votre destin, et ça, je vous le répète de temps en temps, pour que vous puissiez vraiment le garder en tête parce que c'est important. Ici, il peut y avoir des opportunités tout à coup. Encore une fois, c'est sur le plan relationnel. Ici, c'est un tirage sentimental. Ça peut être une personne qui vient vers vous, quelque chose qui se met en place. Malheureusement, il peut y avoir des incompréhensions, quelque chose qui se passe pas très très bien. Encore une fois, on n'est pas forcément sur une relation sérieuse. Ça ne sera pas forcément des propositions de relations sérieuses, mais ça peut être tout simplement une aventure, quelque chose qui débute, quelque chose d'agréable, qui vous redonne confiance en vous, certes, qui vous fait du bien. Enfin, vous allez atteindre vos objectifs, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas forcément apprécier ce que vous allez réussir à avoir. Vous accédez à vos rêves et vous réalisez peut-être que votre rêve n'était pas, n'en était pas un, ou que c'était pas forcément le bon, que vous étiez en train de poursuivre le mauvais rêve peut-être. En plus de ça, suite à ça, étant donné que ça ne va pas se concrétiser exactement de la façon dont vous l'aviez pensé, rêvé, imaginé, projeté pendant très longtemps peut-être pour certains, il va y avoir quand même de l'incompréhension et surtout de l'indécision. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'avec la carte ici de l'amant, il va y avoir des indécisions, certes, ça va pas forcément être fluide tout de suite ou aussi beau que dans vos rêves, mais quelque chose est peut-être possible selon le choix que vous allez faire. Mais pour moi, il y a vraiment beaucoup de différences qu'il pourrait y avoir entre vous et cette personne. Et c'est comme ça que, ouais,
que les problèmes vont commencer, j'ai envie de dire. Pour moi, je ne vais pas vous dire que c'est des problèmes, mais ça va pas être si facile. Cette carte comme ça en inversé, elle parle quand même de problèmes, de difficultés, de quelqu'un qui est assez perturbé, tracassé. On peut parler également de dilemme, de choix à faire, on n'arrive pas à le faire, donc d'indécision. Donc pour moi, ça va vraiment vous troubler ce qui se passe, même si vous arrivez à atteindre cet objectif à un moment, même si vous arrivez à vous rapprocher de la personne, à avoir quelque chose vers cette personne. Si cette personne ici, donc votre autre, je vous dis cette personne parce que c'est pas forcément votre partenaire déjà, enfin voilà. Si cette personne vient vers vous, ce sera, alors je vais pas vous dire que ce sera quelqu'un de mauvais et que ce sera avec des intentions malhonnêtes, mais comme je l'ai déjà dit, ce ne sera pas forcément pour avoir quelque chose de très sérieux, puisque cette personne a le droit également d'avoir son avis par rapport à la vie de couple et n'a pas forcément les mêmes envies, les mêmes attentes que vous, en même temps en tout cas. Donc pour l'instant, ça peut mener à des disputes, ça peut mener encore une fois voilà, à des problèmes, de l'instabilité, de la tristesse, ça peut gâcher également votre amitié si vous étiez amis avec cette personne jusqu'à là, ça peut aussi provoquer des problèmes dans votre famille si c'est quelqu'un qui connaît vos proches et si vous êtes déjà assez liés, enfin, ça peut être assez compliqué pour le coup. Sachez que ce n'est qu'un tirage pour le mois, donc n'ayez pas peur. Ça ne veut pas dire que ça va durer éternellement. Vous êtes peut-être déjà dans ces énergies. Peut-être que ça arrivera par la suite et peut-être que le message n'est tout simplement pas pour vous. Je préfère le dire quand c'est un message qui peut sembler assez négatif, quand bien même il serait pour vous. Pour moi, je ne le prends absolument pas comme un message négatif. C'est quelque chose qui peut vraiment vous conseiller et vous faire comprendre ce qu'est cette relation, ce que vous pouvez attendre de cette relation. Et je trouve que c'est assez important. Je vais vous lire un message sentimental. Je pense que c'est une bonne chose à faire ici, vu le message. Alors, j'ai 3 cartes qui sont tombées, donc je ne vais pas les prendre. Je ramasse. La nouvelle lune en Gémeaux t'invite à être dans la libération d'anciens liens familiaux qui te pèsent. Cela peut être un karma familial qui te fait reproduire les mêmes schémas sentimentaux. Cela peut être des relations toxiques familiales qui créent alors une carapace autour de toi et une peur de créer des liens forts avec les autres. Cette nouvelle lune en Gémeaux t'invite à retourner dans ton passé et surtout à analyser les liens de ta famille qui peuvent t'empêcher d'être dans le bonheur amoureux que tu attends. Quand tu seras dans cette libération, tu pourras vivre les choses d'une façon différente et tu pourras créer ton avenir sentimental comme tu le souhaites et non en lien avec un ancien conditionnement familial qui ne te convient plus du tout. Donc il y a du travail les Verseaux. Donc j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Même si c'est pas forcément le message que vous attendiez, eh bien j'espère qu'il pourra vous accompagner du mieux possible pour vous aider du mieux possible durant cette période. Je vous laisse et je vous dis à très vite